Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est dans Char 21, on est Char 21 et on est chapitre 14. Donc, c'est le dernier des noms qu'on va voir par rapport à toute la porte, et parce qu'après, on étudiera ce nom et encore d'autres après, mais en tout cas, ça c'est le dernier des noms. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Donc, vous savez, on prend le Yud Kevavke, et Yud Kevavke, on fait des permutations. Très bien, normalement, il y a 4 lettres, donc on doit avoir 24 permutations. Pour des raisons qu'on a déjà expliquées ailleurs, comme on a 2 lettres doubles, c'est-à-dire on a 2 fois et, donc, du coup, on ramène à 12 permutations. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas 24. Il y en a vraiment 24. Mais simplement, comme il faudrait coefficienter les et pour savoir d'où ils proviennent, donc on reste sur un mode de 12. Hashem Azé, Yachesoto Rabbi Nechunya, les Sfirat Yesod. Ce nom-là, il a été attribué à Rabbi Nechunya, à la Sfirat Yesod. Veyesh Nosraot, Shiuketuva Baen Tesha Avayot. Simplement, il y a des versions dans lesquelles on trouve que simplement 9 Bilvad. Donc il en manque 3. Omnam Gimel Avayot Sheberosh Hashem, Eno Katuv Baen. Et simplement, donc, on a omis, ou il n'a pas écrit, ou on n'a pas écrit dans ces versions les 3 permutations de Yud Kevavke qui sont en tête. Et cela ne nous semble pas l'essentiel. C'est-à-dire quoi? Les filles. Normalement, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un Shem Yud Kevavke. Et ce Shem Yud Kevavke, il va se déployer en 12 permutations. Or, le Shem Yud Kevavke, d'où est-ce qu'il provient? Il provient de Tiferet. Et ces 12 permutations de Yud Kevavke, on les a déjà vues. Elles correspondent à quoi? Elles correspondent à ces fameuses 12 arêtes du cube. On a un cube, le cube il a 12 arêtes, et on considère qu'il y a un centre, et ce centre, il va donner aux 12. Vous vous rappelez cette histoire, on l'avait vue, à propos de Yud Bet Gevula Larson. Donc, normalement, ce nom doit être dans Tiferet. Vem Batiferet. Mais simplement, ici, on l'a attribué à Yesod. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est simple, qu'on sait que Yosef, qui est lié à la Sfirat Yesod, c'est un prolongement de Yaakov. Et on l'a expliqué plusieurs fois, que même dans la Torah, tout ce qui est arrivé à Yaakov est aussi arrivé à Yosef. Yaakov il a rêvé, Yosef il a rêvé, Yaakov il est parti 21 ans chez Lavan, Yosef il est parti 21 ans en Égypte avant d'être reconnu par ses frères, etc., etc. Et à tel point que le Zohar il dira, Gouf Ubrit Rashbin Antrad, à savoir que le tronc du corps qui correspond à Tiferet Yaakov et le Yesod qui correspond à Yaakov, c'est considéré comme étant une seule unité. Ve Yesod Tfus à Tiferet. Et Yesod doit être considéré quelque part comme étant une impression de Tiferet. Autrement dit, c'est comme si Tiferet, il imprime, d'ailleurs même dans la Torah c'est marqué, et les Toldot Yaakov, Yosef. Quels sont les descendants de Yaakov? C'est Yosef. Comme si c'était le seul descendant. D'ailleurs, dans la preuve, la dernière parole, avant que Yaakov, parce que Yaakov, il voulait pas aller en Égypte. D'accord? Yaakov, il voulait pas aller en Égypte. Et Dieu lui dit, écoute, tu iras en Égypte, et ça sera Yosef qui posera ta main sur tes yeux quand tu mourras. Et c'est pour ça qu'il a accepté d'y aller. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on est passé de 9 à 12? Quoi qu'il arrive, on ne comprend pas. Parce que ces 12 arêtes, ou ces 12 frontières, elles correspondent au secret, Emsod, Yud Gimel Tikune Dikna, Ila Dikna Dearir. Elles correspondent aux 13 arrangements de la barbe supérieure, qui est la barbe de Harir. Donc effectivement, vous savez qu'on peut considérer les choses d'après les surotes, on peut aussi les considérer comme étant aussi par rapport à des partsoufim ou à des configurations. Et il y a un partsouf qui s'appelle Harir Anpin, autrement dit le visage long ou le visage allongé. D'après le Ramak, ça correspond à Keter, d'après le Harizal, c'est plus compliqué. Et ce visage, il a une barbe. Et cette barbe, elle a 13 points.
Et donc ces 13 points de la barbe, ils servent à quoi? Ils servent à épancher un influx par ces 13 points sur les mondes d'en bas. Ce qu'on appelle les Yud Bet, les Yud Gimel Tikkuné Dikna. C'est expliqué dans le Zohar plusieurs fois, et donc, on lit ça, je l'ai dit la dernière fois, à Rosh Hashanah, quand on va faire Tashlir, mais ça apparaît où? Ça apparaît dans la Bible parce qu'il s'appelle les 13 attributs de miséricorde que Moïse a dû invoquer, et c'est la première fois que ça sort dans la Torah, pour pouvoir atténuer ou pardonner en partie ou calmer ce qui s'est passé après la faute du veau d'or. Et donc effectivement on les connaît, c'est El, Rachum et Hanoun, et ces choses-là, dans la Torah, elles n'apparaissaient pas avant. Donc c'est Moïse qui a compris que cette faute était tellement grave que pour pouvoir la calmer ou l'apaiser, il fallait faire appel à un principe de miséricorde supérieure. Nous, cette chose-là, on l'a insérée, elle a été insérée dans la prière, et elle est tout le temps indiquée comme étant les Yud Gimel Midot Arachamim. Question, comment on est passé de 12 à 13? Parce qu'il a dit que c'est Yud, parce qu'il dit que Vaya Befshar Lefaresh, qui Yud Bet Gevulim, que c'est 12 Gevulim, que ces 12 arêtes du cube, elles sont dans le secret des Yud Gimel Tikkun Dikna, elles sont dans le secret des 13 arrangements de la barbe. Alors c'est pour ça qu'il dit Emsod. Alors évidemment on peut toujours rajouter un comme étant un principe général, un comme étant un kollel, mais on est quand même passé de 12 à 13. Mais maintenant, si on continue à raisonner en termes de parsoufim, il y a un parsouf plus bas qui s'appelle Zeir Anpin, qui s'appelle le petit visage, ou le visage, oui, ou le petit visage. Or lui aussi, il a une barbe, et cette barbe, lui, par contre, elle ne comporte que 9 points. Et non, elle a Tesha. Donc, ce qui expliquerait comment on est passé de 12 qui font 13 à 9. Très bien. J'ai expliqué la dernière fois aussi que ces 9 attributs de miséricorde, ce sont ceux que, c'est expliqué dans Sifra Desneuta, ce sont eux que David, il a invoqués pour pouvoir justement avoir de la miséricorde. Et pourquoi est-ce qu'il en a invoqué que 9 et pas 13? Parce que lui, il voulait que ça puisse descendre dans la Malchout, parce que lui, il avait à régler des problèmes concrets avec des gens concrets. Et donc, et ça, on les retrouve dans le Hallel. On fait un décompte des versets que j'avais apporté la dernière fois. Quand on dit Mina Metzar Karatiya, c'est 1, Anini Bamelchavia, c'est 2, Hashem Liloïra, c'est 3, Hashem Libeozraï, c'est 4, Tov Lachasod Bashem, c'est 5, Tov Lachasod Bashem, c'est marqué 2 fois là-bas dans le psaume, ça fait 6, et il y a marqué 3 fois Adam, ce qui fait 6 plus 3, 9. Donc ça serait comme ça qu'on pourrait expliquer que ces 12 avayot qui correspondent aux 13 attributs de miséricorde, eh ben, eux, ils sont soit dans Ari Hanpin et ils sont 12, voire 12 qui font 13, ou soit ils sont dans Zeir Anpin et il faut 9. Velachen, en raou leyaches ala yesod diou. Et donc c'est pour ça que on attribuerait dans ce cas-là à Yesod que 9. Parce que Yesod, c'est lié à la barbe du petit visage, et donc on n'aurait que 9 permutations. Et là, chez la Zé Kashexat, simplement il dit que ça me pose quand même un petit problème. Yachas Gimel Avayot Acharot, parce que du coup, on ne sait pas à quoi correspondraient ces trois dernières permutations. Parce que quoi qu'il arrive, si on dit que c'est lié à Yesod, mais nous, on en a quand même 12, c'est-à-dire, arithmétique, enfin, je sais pas, quand on prend ce nom, et même si on dit qu'on passe de 24 à 12, il en reste 12. Il dit très bien, tu me dis que comme c'est lié à Yesod, j'en garde que 9. Et alors, c'est lesquels que tu enlèves et c'est lesquels que tu vas pas prendre? C'est une bonne question. En tout cas, donc en tout cas, nous, on reste sur le compte des 12. Et pour maintenant établir ce sujet-là, il faut voir dans ce que j'ai écrit, c'est le Rama qui parle, il faut voir ce que j'ai écrit dans le Or Yakar, qui est mon commentaire sur le Zohar.
Donc, je dis, c'est ici pas. Et il dit, chez Chibarnu, que nous avons déjà composé. Ce qui veut dire que déjà, vous savez qu'il a écrit le Pardes très jeune. D'accord? Mais ça veut dire que déjà, à l'époque du Pardes, il avait au moins commencé le Oriakar. Alors, maintenant, donc, on a 12 Avayot. Alors, on va prendre du temps pour que ce soit clair. Maintenant, comment est-ce qu'on va les ponctuer? Il y a de nombreuses versions, de nombreuses différences pour savoir comment est-ce qu'on va ponctuer ces 12 tétragrammes. Aval Rabbi Shimon Bar Yochai, niked otam batikunim. Simplement, on a la version dans le Zohar, dans les tikkunim, où on va nous expliquer comment est-ce qu'on procède pour les ponctuer. Ou le'olam devarav lanu leikar. Mais, et donc, pour nous, comme nous pensons qu'effectivement le Zohar, c'est l'essentiel, même s'il y a d'autres versions de d'autres textes de Kabbale, on va toujours être sommaire sur le Zohar. Donc c'est pour ça que pour nous, les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, elles sont essentielles. Velachen nirtov nikudo bahem. Et c'est pour ça qu'on va écrire maintenant et expliquer leur ponctuation. Alors, j'ai dit que ces 12 ponctuations, attribuées à ces 12 noms, ils sont aussi attribués aux 12 mois de l'année. Très bien. Maintenant, il y a un problème simple. C'est que quand on va permuter, on ne permute pas dans tous les sens. Il y a un ordre. Boulafia, il est très strict là-dessus. On ne fait pas n'importe quoi. D'accord? Donc quand on va permuter, il y a un ordre de permutation. Et évidemment, plus le nombre de lettres est grand, plus c'est complexe. D'accord? Et par exemple, si vous prenez un mot de 3 lettres, alors on commence déjà toujours par le mot lui-même, parce que c'est lui-même ce mot qui a la force. On garde la première lettre et on commence à permuter de la dernière. Et une fois qu'on a permuté, alors si on a 3 lettres, on va permuter la dernière avec l'avant-dernière. Et après, on passe à la deuxième lettre. Et la deuxième lettre, elle passe en premier. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'à la fin, Aboulafia dit, la dernière permutation soit exactement l'inverse de la première. Et ça, quand on a fait ça, le travail, il est bien fait. D'accord? Oui. Très bien. Pourquoi? Parce que le but des permutations, c'est de faire sortir toutes les forces qui sont dans le mot. Et si on veut faire sortir ça, il y a bien un ordre. D'accord? C'est pas un mixeur. On va mixer le mot pour avoir tout ce qu'on veut de l'intérieur. Donc il dit, on prend la première lettre et on commence de la dernière. Maintenant ici, comme on a 4 lettres, c'est plus complexe. Mais prenons l'exemple, je dis, de 3 lettres. 3 lettres, donc la première, elle ne bouge pas. Ça va être la dominante, on va dire. Elle bouge pas. Donc on écrit une première fois le mot tel qu'il est, que c'est ça son origine. Après, on bouge la dernière. Donc du coup, elle va devenir avant-dernière. Et l'avant-dernière, elle devient dernière. Très bien. Et après, on passe à la deuxième lettre. Et la deuxième lettre, elle devient première, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, Aboulafia dit, que la dernière permutation qu'on va obtenir soit l'inverse exact de la première qui était le mot tel qu'il était écrit. Pourquoi je dis ça? Parce que de l'ordre de ces permutations telles qu'elles sont, on n'aura pas directement les 12 mois de l'année dans l'ordre. C'est pour ça que la dernière fois, il y avait eu une confusion. D'accord? Donc pour le moment, on va les examiner telles qu'elles sont écrites ici. Après, on les redistribuera sur les mois de l'année. C'est le plus simple. D'accord? Très bien. Parce que en plus, ça provient des Tikkun HaZohar. C'est le texte ici qui est en 9b. Et dans les Tikkun HaZohar, elles ne sont pas indiquées dans l'ordre non plus. D'accord?
pour d'autres raisons. Mais ce que j'explique, c'est que si maintenant on veut faire de la permutation simple carrée, on doit prendre la première et on doit arriver à la fin, ici, la douzième, qui sera l'inverse de la première. Mais maintenant, l'ordre dans lequel on les expose, ou l'ordre dans lequel après on va les attribuer en disant celle-là elle correspond à Nissan, celle-là elle correspond à Tishri, celle-là correspond à Iyar, c'est encore autre chose. D'accord ? Donc c'est pour ça que la dernière fois, il y avait eu une confusion. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On garde l'ordre qui est donné ici, sans chercher à comprendre pourquoi, et après on redistribuera. C'est le plus simple. Tu avais posé une question la dernière fois, et on va y répondre. Très bien. Qu'est-ce qui se passe pour pouvoir avoir les points voyelles de ces permutations? Et les points voyelles, on a dit que c'est super important, puisque c'est ça qui va donner au mot sa force, son énergie, son âme. On va prendre des versets. Et ces versets, ils ne sont pas pris au hasard. Et dans ces versets doivent avoir une capacité, au moins c'est que dans ces versets, on va retrouver aussi les permutations. Mais on retrouvera ces permutations soit comme étant des initiales des Raché Tevot, ou soit comme étant des finales des Sofé Tevot. Et on attribuera en fonction, on va voir au cas par cas, soit les lettres, soit les points voyelles des initiales, et soit les points voyelles des finales. Mais on pourra effectivement faire les deux, on va voir. Donc la première, c'est la plus simple, on commence par Yud Ke Vav Ke. Donc Yud Ke Vav Ke, c'est celle qui est la première, c'est très bien, ça provient de Yismechu Hashamaim Vetarel Haaretz. Et là, on prend simplement les points voyelles qui sont en dessous des initiales dans le mot. Yismechu, c'est un chirek. Hashamaim, c'est un patar. Vetarel, c'est un sheva. Haaretz, c'est un kametz. Très bien. On continue avec celles qui sont en yud. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a yud, he, vav. D'accord? Ça, c'est yitalel hamitalal. Yitalel, je crois que c'est Yitalel Amitalal, je vérifierai. Askel Veyadoa. Alors, Yitalel Yud Chirek, Hamitalel Patach, Askel Patach, Veyadoa Sheva. Vous avez remarqué qu'on est toujours dans celles qui sont en Yud. On continue dans celles qui sont en Yud. Yud, Vav, He, E. D'accord? Yud, Vav, He. Et là, ça vient du verset qui dit Yedotav ulsela amishkan ashenit. Très bien, on avait vérifié ça la dernière fois. Et donc là, c'est Yedotav. Et oui, alors justement, alors Yedotav, c'est un Sheva. Ulsela, on prend le Shuruk Malé. Amishkan, c'est un Patach. Et Ashenit, c'est un patar. Donc, effectivement, dans mon livre, il y a une erreur. La première doit être un sheva. Donc, on en a maintenant 3 qui commencent par yud. Maintenant, on va voir les 3 qui commencent par e. E, he, vav et yud. D'accord. Alors, e, vav et yud, qu'est-ce qui se passe? On prend un verset. Maintenant, dans ce verset, on va prendre des finales. Parce que dans Yismechu Hashamaim Betarel Haaretz, on avait Yud Ke Vav Ke dans l'ordre. Dans Yitalel Hamitalal Haskel Veyadoa, on avait Yud Ke Vav dans l'ordre aussi. Dans Yedotav Utsela Mishkan Ashenit, on avait Yud Vav He dans l'ordre aussi. Très bien. Maintenant, on a He, Vav et Yud. Ça, on va le prendre d'un verset où on va avoir He, Vav et Yud, mais dans les finales. Ze, Einenu, Shoveli. D'accord? C'est dans la Megillat Esther. Alors là, on prend... Alors, pour une raison d'abord simple, c'est que le He de Ze, il n'est pas ponctué, et le He de Chové non plus n'est pas ponctué. Donc, on prend les points voyelles du début du mot. Donc, on va avoir Ségol, Serré, Cholem, normalement, Cholem et un chirek. Et donc ici, c'est pas une faute, et ici, c'est une faute parce que c'est un Cholem et non pas un Shuruk Malé. On continue. Alors, il y a une autre version
qui est ici, mais qui n'est pas ramené dans le Zohar, où on prend Arsa Vaishlechu Arsa Vai. Et donc là aussi, on a He, Vav et Yud, et normalement, on prendra donc Patach, Patach, Patach et Patach. Il sera 4 fois Patach. Or ça, on ne peut pas le prendre parce que quand on a dit que c'était 4 fois Patach, vous vous rappelez, c'était les Yud Kevav qui correspondaient aux Sphirot, et du coup, c'est pas ça. Bon, en tout cas, ça c'est une autre question. On continue maintenant la troisième par un He. Non, la deuxième de He. Alors, on sait He, Vav, Yud, Ke. He, Vav, Yud, Ke. On le trouve dans un verset, et là on le trouve en ordre, en initial. Asket, Ushma, Israël, Ayom. Tais-toi, et Israël écoute aujourd'hui. D'accord? Alors, Asket, c'est un patach. Ushma, c'est un shurak malé. Yisraël, c'est un chirek. Ayom, c'est un patach. Très bien. Alors après, on va avoir He, Yud, Vav. Alors, He, Yud. Alors, on reprend. Très bien. Alors, on a He, Vav, Yud. Et là, ça correspond à Uzdaka, Tiye, Lanu, Ki. Très bien. Là, on a des finales. Uzdaka, He, Tiye, He, Lanu, Vav, Ki, Yod. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on dit Uzdaka, Tiye, Lanu, Ki, la première, c'est un ou. La deuxième, c'est un chirek. La troisième, c'est un kamet. Et la dernière, c'est aussi un chirek. Très bien? Ok. On continue. On a He, Vav, Yud, Ke. He, Vav, Yud, Ke. Ça sera Asket, Ushma, Israël, Ayom. Et on a Asket, He, Ushma, Vav, Israël, Yud, Ayom, He. Asket, Patach. Ushma, Shurak Malé, Israël, Chirek, Ayom, Patar. Très bien. Alors, après, moi j'ai He, Yud, Vav. Mais vous, sûrement que vous devez l'avoir. Et Vaviod, on vient de la faire. Alors, et Vaviod, c'est Uzdaka Tielanuki. On vient de la faire. Très bien. Alors maintenant. Mais on n'a carrément pas He, Yud, Vav. Donc, He, Yud, Vav. Alors, He et Yudvav, c'est Iro, Vela Soreka, Bene, et oui, Bene et pas Beni, Bene Atono. D'accord? Très bien, ça c'est dans la bracha de Yaakov à ses enfants. Donc on a Iro, ça se termine par un He, Vela Soreka un He, Yud un Yud et Vav et Atono. Et on prend les initiales, on prend les points voyelles des initiales, ce qui fait qu'on a Chirek, Sheva, et un patar. Très bonne question. Le patar ici, il est Khatav patar. Il est Khatav patar, mais il est Khatav patar uniquement parce qu'il est sous un Aleph. C'est le statut guttural de la lettre Aleph qui transforme le patar en Khatav patar. Donc on récupère le patar. Bien que dans ma version à moi ici, il est gardé le Khatav patar. Très bien. Alors maintenant, on va passer maintenant à celles qui sont en Vav. Alors, encore une fois, en Vav. Alors, en Vav, on va commencer par Vav, He, Yud, E. Vous l'avez ou pas? Oui, c'est le même. Très bien. Vav, E, Yud, E. Alors, ça, c'est à propos de Vaïr ou Ota, Sar'e, Far'o. D'accord? De qui on parle là-bas? C'est de Sarah. Abraham, il avait caché Sarah. Alors, Vaïr ou Patach, Ota, Cholem. On prend les points voyelles des initiales, d'accord? Saré, c'est un kametz, et Faro, c'est un patar. Très bien? Après, on a Vav, He. Qu'est-ce qu'on met sous le deuxième He, qui est après le Vav, compte tenu que dans Ota, il y avait un mapi? Mais non, on prend l'initiale, c'est-à-dire on prend le cholem de Ota. Ah, on prend le cholem de Oui, Ota. c'est le même principe, parce que on prend le cholem de Ota. Après, on a Vav, He et Yud. Vous l'avez? Vav et Yud, Udvash Ayom, Azé, Yudke, Vavke. Donc là, on prend les initiales, Udvash, Vav, Ayom, He, Hazé, He,
Yud Ke Vav Ke. Et donc là, on a Vav Shurek, Patar, Patar, Sheva. Après, on a Vav Yud He He. Alors, Vayar Yoshev Haaretz Akenaani. Donc là, c'est pareil, on prend les initiales et on prend les points voyelles des initiales. Vayar Vav Yoshev Yud Haaretz He Akenaani He. Et on prend Patach, Cholem, Kamatz et Patar. C'est bon? Très bien. On continue. Alors, normalement, maintenant, on doit passer à He Yud He Vav. Ou pas? He Yud et Vav. Alors là, ce sont des Sof et Tevot, ce sont des finales. Et là, c'est Lachem Iti Unromema Shemo. Lachem, ça termine par un He. Iti Yud Unromema un He. Shemo Vav. Et on prend les points voyelles des initiales. C'est-à-dire, on a un Patar, un Chirek. C'est ça. Alors, le Shuruk, ici, c'est intéressant parce que le Shuruk, il était malé au début du mot et il va se transformer en Kibbutz ou Kubutz ou Shurek Chasser, comme on peut l'appeler. Et le Shemo, il va avoir un Sheva. On est d'accord? Très bien. Et après, on a He, Yud, Vav, He. Là, ce sont encore une fois des initiales. Amer Yemirenu Vehayahu. Amer He, Yemirenu Yud, Vehaya Vav. Ehu, un He. Et on a Kametz, Sheva, Kametz, Sheva, Sheva, et alors Kametz, alors là on a He, Yud, Vav, E. On est d'accord ou pas? Très bien. Alors, Hamer, Yemirenu, Veayahu. Le verset il dit Yemirenu, c'est en Lévitique 27-33, il n'y a pas de discussion. Alors, le Hamer, le E, il prend un Kametz. Yemirenu, le Yud, il prend un Sheva. Veaya, le Vav, il prend un Sheva. Mais maintenant, le Ou, on a un Ou, ce Ou, dans le verset, il n'a pas de point voyelle. Simplement, il va aller d'après le point voyelle du Vav Shurek, qui est après. Alors on considère, mais c'est comme ça, que le point du Vav Shurek qui rentre à l'intérieur du He. Et normalement, si on le prononce, mais tout le monde sait qu'on ne les prononce pas, c'est pas un mapik. C'est pas un mapik. Vous avez compris? Tout à fait. Ce n'est pas un mapik. D'ailleurs même, je pense que peut-être, mais je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas vu écrit dans un livre qui fait autorité, qu'on pourrait le transformer en Kubutz. Chazak, ça serait effectivement le plus simple. Mais ça n'a pas été reporté. Mais en tout cas, c'est le point du Vav Shurek de Hu qui rentre dans le He. Nachon ou pas? Alors, doucement. Alors maintenant, Ve'od. On va continuer. Et après, maintenant, on va les redistribuer par rapport au mois de l'année. Très bien. Mais en tout cas, continuons. Ve'od. Kadvu Amefarshim. Et il dit, donc, il a ramené tout ça. Maintenant, il dit, j'ai vu d'autres commentateurs qui ont dit que Yud Ke Vav Ke, E Vav E Yud, Vav E Yud Ke, E Yud Ke Vav, E Yud Vav, E Vav Yud, Shisha Em Nistarim, et qu'on va diviser les 12 en 6. Et il y en aura 6 qui sont cachés et 6 qui sont dévoilés. Velo yaradnu les sovda'atam, mais je n'ai pas réussi à atteindre le fond de leur pensée. Ça veut dire j'ai pas compris à quoi ils voulaient en venir. J'en ai 12, maintenant comment tu vas les diviser entre 6 cachés et 6 dévoilés? Et d'autres ont dit, c'est ta question. Ils disent que les versets qu'on a ramenés pour pouvoir ponctuer, que dans ces versets-là, on ne trouve pas le secret de ces noms-là. Et là, chez Shmolahem, les Siman Be'alma, que simplement on a ramené les versets comme étant un moyen mnémotechnique pour se souvenir des noms. Vegam basé anu mistapkim. Mais j'ai un grand doute avec ça. Pourquoi?
Parce que de ces versets-là, on tire les points voyelles. Or, si tu tires les points voyelles, c'est que ce verset, il est important. C'est pas simplement un moyen. On a juste ramené ça comme ça pour se rappeler. Omnam. Et parce que, effectivement, parce que ces points voyelles qu'on a tirés, c'est ça qui va donner l'énergie du nom. Donc, c'est pas n'importe quoi que tu ramènes ce verset-là ou parce que si maintenant, si tu me mets à chercher des versets où tu vas trouver Yud Ke Vav Ke, d'accord? Nous, on a dit, par exemple, Yismechu Hashamaim Betarel Haaretz, d'accord? Pourquoi on n'a pas fait comme comme il a dit le Arizal, Yavoa Ameler Ve'aman? Là-bas aussi, il y a Yud Ke Vav Ke. Ça manque pas des versets dans la Torah où t'as Yud Ke Vav Ke. Simplement, on n'aurait pas eu les mêmes points voyelles. Or, justement, parce qu'on prend ce verset-là, qui a la caractéristique d'avoir les 4 lettres en initiale, on va avoir aussi les 4 points voyelles correspondants. Donc, c'est pas n'importe qui peut dire « Ah, j'ai trouvé un verset avec Yud Ke Vav Ke, donc je le prends celui-là. » Parce que tu n'auras pas du tout les mêmes points voyelles, et donc, du coup, ton nom sera complètement différent. Et avant la massorette, alors comment on faisait? Bene Kudotam. Toutefois, dans les ponctuations de son nom, Efshar al Shnepanim, on va avoir 2 systèmes. Premièrement, Avaya Merachetevot Venekudata Misofetevot. Soit on va avoir les Avaya en initial, Venekudata et sa ponctuation, Misofetevot des finales. Ou Avaya Misofetevot, où on aura la Avaya, les lettres des finale, Venekudata mirachetevot. Et la ponctuation des initiales. Ou alors, au Avaya Venekudata mirachetevot ou misofetevot. Et ou alors, comme on a vu, on peut avoir la Avaya, le tétragramme et sa ponctuation mirachetevot des initiales, ou misofetevot ou des finales. Veata. Neyached perek bifne atzmo bibiyur avayot elu. Et le chapitre prochain, si Dieu veut, on va maintenant les étudier à la loupe chacune. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe quoi. Quand j'ai Yud Ke Vav Ke, j'ai un degré de Yud qui est Rochma, qui va donner un degré de Bina, qui va donner un degré de Vav, qui va donner un degré de He. Si maintenant je renverse ça veut dire quoi maintenant? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Vav, He et Yud? C'est-à-dire que le Vav, il est passé en premier, Tiferet, il est devenu le patron, et que le Yud, il est à la fin. Donc, on va avoir tout un chapitre très long où on va les analyser une par une, et on va comprendre à quoi ça correspond. Veyata, neyachet bifnei atzmo, bebiur avayot elu, al pisod, al derer chez Piresh, Rabbi Shimon de Yochai, de la manière dont a expliqué Rabbi Shimon de Yochai. Et on va les avoir les épreuves. Maintenant, c'est pas fini. On va maintenant les redistribuer selon les mois de l'année. C'est ce qu'on va faire ensemble. Très bien. Donc cette redistribution selon les mois de l'année, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Elle va fonctionner dans un ordre. Alors d'abord l'année, normalement, d'après la Torah, elle commence en Nissan. Très bien, donc on va considérer que Nissan, c'est le premier des mois de l'année. Donc logiquement, c'est Nissan qui va avoir la permutation droite. Et on va avoir, pour qu'on comprenne maintenant comment on les a redistribués. Très bien. Et on va les redistribuer, on va avoir, donc il y a 12 mois de l'année, on est d'accord? Très bien. Donc les 3 premiers mois, ça va faire par des Yud. Et après, on passe 3 par Yud, 3 par He, 3 par Vav et 3 par He. Et là, on va avoir le bon ordre. Très bien. Alors, Nissan, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Doucement. Nissan, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Yar, c'est Yud, He, et Vav. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le Vav, il passe. Alors, soit le Vav passe en dernier, soit le He passe avant le Vav. Sivan, c'est Yud, Vav, He, He. C'est-à-dire que, alors, soit on considère que le He, non, c'est le Vav qui est remonté d'un cran. Tammuz, alors Tammuz, maintenant, on passe à Nachon. Très bien. Pourquoi? Parce que ça va correspondre aussi aux Tekufot. C'est quoi les Tekufot? Ce sont les saisons de l'année. D'accord? Ça va correspondre aux Tekufot. Donc maintenant, à partir de Tammuz, on a la Tekufat de Tammuz. C'est-à-dire c'est l'été, on va dire. D'accord? Donc Nissan, Iyar, Sivan, c'est le printemps.
Alors, Tammuz, Av, Elul. Donc, Tammuz, on va avoir, Tammuz, Av, Elul, on va avoir celle qui commence par un E. Donc, on a He, Vav et Yud. He, Vav, Yud, Ke. He, Vav, Yud. Très bien. Maintenant, Tishri, normalement, il faudrait dire Tishrei. Tishrei, on passe en Vav. Et on va avoir Tishrei, Cheshvan, Kislev, qui correspond à l'automne. On va dire Tishrei, Cheshvan, Kislev, et ça c'est par Vav. Vav et Yud He, Vav He Yud, et Kislev, Vav Yud He. Et maintenant, les 3 derniers mois de l'année, Tevet, Shvat et Adar, d'accord, on va avoir Yud et Vav, Yud, Vav He, Yud, Vav, et on a Adar. Et vous avez bien vu que c'est pas tout à fait comme un ordre des permutations normales. Que normalement, on aurait dû avoir en dernier, on aurait dû avoir, on aurait dû avoir He, Vav et Yud. Or, celle qui s'appelle He, Vav et Yud, elle est en Tammuz. D'accord? Donc ça c'est pour d'autres raisons. Et c'est ça maintenant qui va donner la permutation, c'est-à-dire le mouvement général et global du mois. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.